constaté qu'en fait, des tueurs en série comme Ted Bundy, Richard Ramirez, Jeffrey Dahmer, Manson et plein d'autres étaient en fait de véritables tombeurs pour les femmes. Ces hommes-là recevaient des dizaines de lettres d'amour par jour. Ils avaient des demandes en mariage une fois qu'ils étaient incarcérés. Il y en a plein qui se sont mariés juste avant leur exécution. Ted Bundy s'est marié avant d'être exécuté. Et en fait, donc ces hommes-là avaient un véritable fan club. Alors là, j'aimerais poser la question de l'escroquerie, de l'emprise. Parce que, en réalité, est-ce qu'il n'y a pas derrière cette rétroaction de l'emprise de femmes qui n'assument pas leur goût sexuel, leur goût érotique, la volonté de cacher quelque chose de pas très avouable qui est au cœur de la psychologie amoureuse féminine? C'est-à-dire cette volonté souvent de se soumettre à un être dominant abject. On sait très bien d'ailleurs les lettres d'amour que reçoivent les serial killers en prison. Ça nous permet de remettre en lumière un mensonge caché par ce pleurnichage de l'emprise et cette mensonge et cette grossièreté psychologique imposée par le féminisme sur ce que c'est que la féminité affective et ce que c'est que la réalité de la séduction. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end en général. Et abonnez-vous pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. Aujourd'hui, petite vidéo réaction sur Alain Soral qui nous explique, selon lui, pourquoi les femmes, dans sa généralité, entre guillemets, où beaucoup de femmes aiment ou adorent les tueurs en série. Parce que c'est pas d'aujourd'hui, mais beaucoup de femmes envoient des lettres, des courriers, sont même fans de certains tueurs en série, alors que normalement ça devrait être glauque, ça devrait être interdit en soi. On devrait se dire qu'elles entendent les crimes que ces hommes-là ont commis, elles devraient être dégoûtées, mais non. Il y en a, elles les kiffent. Il y en a même, elles vont se faire enchanter en prison par ces hommes-là. Faut le faire quand même. Non, le monde va très très mal et c'est pas d'aujourd'hui. Il y en a plein. Mais, à contrario, ces hommes qui ont commis ces crimes atroces ne feront pas du mal à celles ou ceux qui les adorent. C'est bizarre. Mais moi, je pense qu'il y a une explication très bête aussi. C'est que la plupart du temps, c'est pas dans sa généralité, mais il y en a beaucoup, elles n'ont pas grandi avec une figure paternelle. Tout pourquoi elles sont fans, elles aiment les hommes qui sont en prison. La plupart du temps, ces hommes-là sont plus grandes qu'elles. Donc, elles voient une figure paternelle en eux. C'est glauque. Mais en tout cas, normalement, la plupart du temps, quand une femme a grandi dans un milieu familial où il y avait le repère du père ou des oncles, etc., ne va pas aller, j'ai envie de dire, kiffer sur un mec qui est en prison. En tout cas, qui a commis des méfaits comme ça, qui a ôté des vies quand même. Je parle pas d'un mec en prison lambda qui a volé un truc. Un mec qui a tué d'autres personnes. Comment on en arrive là? Il y a des femmes qui vont se marier là-bas, qui vont faire des visites au parloir pour des hommes qui ont ôté des vies d'autres personnes. Faut le faire quand même. On arrive à un tel niveau de perversion que on va accuser encore ces hommes-là. On va accuser encore ces hommes-là de manipulation alors qu'ils sont derrière les barreaux. C'est eux qui reçoivent les lettres. Mais bon, écoutez, le patriarcat est à bon dos, comme on dit. Ces hommes-là vont être accusés encore du patriarcat. C'est à cause du patriarcat si elles envoient des lettres derrière les barreaux d'un mec qui a ôté des vies. Et souvent même des femmes. Oui. Il y a une question en plus. Pourquoi dans ce cas-là, pourquoi quand un tueur en série ôte des vies, pas que à des femmes, mais pourquoi on n'entend jamais le mot féminicide quand un tueur en série ôte des vies des femmes? Pourquoi? Et pourquoi dans une situation de couple normal, entre guillemets, quand l'homme ôte la vie à sa femme, on dit tout de suite qu'il a fait un féminicide. Les titres, c'est « il a fait un féminicide ». Alors que moi, je le redis encore une fois, tout de suite ici dans cette vidéo, le féminicide, juridiquement, n'existe pas. Si mon orientation, elle est que j'aime les femmes,
et malheureusement je suis amené à ôter la vie d'une femme, ce n'est pas en raison de son genre. C'est tout simplement parce que c'est mon orientation sexuelle. Aussi simple que ça. Parce que je le demande, je pose la question à chaque fois. Quand deux femmes qui sortent ensemble, il y en a une qui ôte la vie de l'autre. Est-ce que c'est considéré comme un féminicide? On ne répond jamais, bizarrement. Enfin bref, tout ça pour revenir sur la vidéo, pour vous dire que on vit dans un monde de glauque. Et c'est la perversion à son état pur. Comment tu peux aimer ou être en chaleur, excusez-moi du mot, sur un mec qui a ôté des vies? Je comprends pas. Et ils reçoivent des lettres tous les jours. Ils reçoivent des visites au parloir. Il y en a, elles sont enceintes. Elles tombent enceintes. Il y en a, elles se marient. Et là, c'est là que vous voyez que quand tu es beau gosse, en tout cas quand tu réponds aux critères de certaines femmes, tu peux avoir commis les pires actes, elles vont te kiffer. Ah, je sais plus quoi faire moi. Aïe, 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 ce monde-là. Et d'où lors où on dit que certains mecs, quand ils sont beaux, ils font des actes répréhensibles dans la rue, mais ça passe parce qu'ils sont beaux. Dès lors qu'il est moche, ce mec-là, ce même mec-là dans la rue, elle va dire c'est de l'harcèlement. Et on le voit tous les jours. Un mec, quand il est beau, il a droit à tout. Un mec, quand il est moche, c'est de l'harcèlement. Mesdames, vous êtes comment? Changez. Changez. Donc, je ne comprendrai pas ce mystère. À part, comme je vous ai dit, la plupart des femmes qui font ça, elles n'ont pas grandi avec une figure paternelle. Donc, elles recherchent cette figure paternelle. Et de toute façon, regardez. Il n'y a qu'à voir les femmes qui sortent avec des hommes beaucoup plus vieux que elles. Elles ont 20 ans, le gars il a 50 ans ou 40 ans. C'est pas de l'amour qu'elles recherchent. C'est un manque affectif qu'elle n'a pas eu dans sa jeunesse. Voyez-le comme ça. Et vous me direz, c'est la même chose pour un mec. Un mec qui cherchera toujours une femme plus vieille que lui n'a pas eu un amour maternel pour sa mère. Ou elle n'a pas été présente. Bah oui. Parce qu'aux dernières nouvelles, il y a des femmes aussi qui abandonnent leurs enfants. Il n'y a pas que des hommes. Donc voilà, c'était une petite vidéo. En tout cas, likez, partagez et commentez, c'est le plus important. On s'attrape.